Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Pierre, Pierre Angulaire. Vous suivez l'émission Parlons Prénom, le podcast des parents super conscients. Et voici leurs histoires. Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Dites-moi un peu, vous êtes de quelle origine? Bonjour, je vous remercie de m'avoir invitée. Je suis d'origine française, je suis bretonne. Comment vous qualifiez le milieu social dans lequel vous êtes né? Vos parents, par exemple, ils faisaient quoi? Alors, mon père était géomètre à Technocentre et ma mère était, non, oui, était assistante maternelle. Bien, bien. Vous avez grandi en Bretagne toute votre vie? Non, en banlieue parisienne. Ah oui. Et vous avez bougé à votre enfance, à l'adolescence, en Bretagne? On allait tous les étés en Bretagne. Vos parents, ils ont à peu près quel âge? Ils sont nés dans quelles années? Alors, je crois que ma mère a 62 ans. J'espère qu'elle n'écoute pas, sinon je vais avoir la honte. Et mon père est décédé. D'accord. Voilà, il est décédé à 60 ans. Si vous me deviez me qualifier l'éducation que vous avez reçue de vos parents, comment vous la qualifieriez-vous cette éducation? Une éducation classique et stricte. Classique et stricte? Beaucoup de règles? Oui, voilà, basé sur le respect. C'était très important, le travail et le respect. Mhm. Donc, vous avez une troisième valeur que vous avez vraiment retenue de cette éducation, le respect, Alors, le travail, oui, la loyauté. la loyauté familiale? Oui, bah, même pour tout, mon père, par exemple, même un restaurant, et donc il allait toujours au même restaurant. Voilà, c'était un peu pour tout. Ah oui. Euh, Comment ils s'appelaient vos parents? Donc mon père s'appelait Daniel, Mhm. ma mère s'appelle Anne-Marie, par contre, son entourage l'appelle Annick. Ah oui. Est-ce que vous connaissez leur signe astrologique à chacun? Alors, mon père, il était Scorpion, Mhm. ma mère est Verseau. Alors, notre invitée d'aujourd'hui, comment s'appelle-t-elle? Audrey. Bonjour Audrey. Et vous Audrey, vous avez quel âge? Vous êtes née dans quelle année? Alors, je suis née en 1985, j'ai 37 ans. Et le père de votre enfant, comment s'appelle-t-il lui? Il s'appelle Cédric et il est né en 1984. Vous savez plus ou moins ses parents, ils faisaient quoi? Et de quel milieu social également il est issu? Alors, comme moi, classe moyenne, mais on n'a manqué de rien. Son père est militaire et sa mère était assistante maternelle. Dites-moi, Audrey, votre prénom, vos parents, ils vous ont donné quoi comme explication? Ça vient d'où? Pourquoi ce prénom-là? Alors, de mémoire, c'était parce que ma mère était fan de l'actrice Audrey Hepburn. Alors, je sais pas Ah, si j'ai bien prononcé ou pas. Hepburn, ouais, absolument. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous fait de porter le prénom d'une actrice? Alors, j'y avais jamais pensé. C'est pas pour autant que je me sens un talent d'actrice ou non, ça ne me fait rien. Vous avez pas de problème avec votre prénom? Vous l'aimez bien? Ou pas du tout? Ou ça va? Mm. Bof? Je l'aime bien, oui, ça me gêne pas. Mhm. En même temps, je pense pas qu'il y ait vraiment comment dire, de moquerie sur les Audrey, ou alors je suis pas au courant. Non, non, on s'est jamais moqué de mon prénom. Mhm. Lorsqu'on dit, lorsqu'on dit Audrey, qu'on s'adresse à vous, qu'est-ce qu'on dit la plupart du temps sur votre prénom? Sur mon prénom, rien. Mais c'est marrant, il y a toujours quelque chose à dire, mais c'est vrai, Non, Audrey, il n'y a rien à non, dire, vous non. pensez? Hmm. Non, on me demande l'orthographe. Ah oui, On ça dit, arrive? oui, oui, alors je suis un peu étonnée parce que jusqu'à présent, bah, c'est toujours EY. Mais il y Mhm. en a qui mettent pas d'Y à la fin. Je fais non, non, c'est EY. Vous êtes que signe astrologique, Audrey? Bélier. Alors, Cédric, il est lion. Est-ce que vous auriez aimé changer de prénom ou avoir un autre? Alors, non, le prénom Audrey me convient. J'ai jamais pensé à changer de prénom ou à rêver d'avoir un autre prénom. Non, Audrey, ça m'allait. Vous avez étudié quoi, Audrey, à l'école? Alors, j'ai fait de la comptabilité et après de la fiscalité. Est-ce que vous avez une activité professionnelle actuelle ou? Non, actuellement, je garde ma fille. Mhm. Et qu'est-ce qui vous passionne alors dans la vie, Audrey? Alors, j'ai pas beaucoup de temps pour mes patients.
forcément, vu qu'elle est très jeune et me sollicite énormément. Mhm. C'est les animaux, le comportement animal, parce que je suis aussi comportementaliste, félin et canin. Les réseaux sociaux, parce que je suis également social media manager et rédactrice web. Je suis un peu un caméléon, en fait, on va dire. Lorsque vous faites, quand vous dites vous êtes comportementaliste félin, c'est pour les chats? Oui. D'accord, Et chien aussi, également, canin. d'accord. C'est pas pour les gros gros chats. Non, 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 je fais pas les animaux sauvages. Dites-moi, Audrey, Cédric, vous l'avez rencontré où? Sur les réseaux sociaux, avant, ça s'appelait Caramel, je crois, Caramal. Caramel, ah ouais. Oui, voilà. Ouais. Eh, dis donc, ça fait un bout de temps là quand même, Caramel. Eh oui, 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 bah, ça fait 16 ou 17 ans. 17 ans qu'on est ensemble. Waouh, vous vous êtes rencontrés à 20 ans. Oui, oui, il y a 17 ans. Et puis depuis, on est en couple. Hmm. Et après, on a eu notre fille. Vous vous rappelez du lieu de conception géographique de votre fille? Montpellier. Et les Montpelliérains, ils portent quoi comme prénom par exemple? Alors là, je ne sais pas. En fait, il n'y a pas beaucoup de Montpelliérains vraiment issus de Montpellier. Parce qu'il y a beaucoup de Parisiens, de Lyonnais, de Toulousains. Voilà. Mhm. C'est rare d'avoir vraiment des gens issus vraiment purs de Des, Montpelliérains. des endémiques, d'accord. Voilà. Euh, euh, avec Cédric, vous aviez échangé sur la parentalité avant que votre fille ne vienne au monde? Très très peu. Et puis en fait, c'est après quand j'ai su que j'étais enceinte qu'on a échangé davantage, quoi. Mhm. Ouais, c'était, comment dire, elle arrivait un peu par surprise, c'était pas prévu. Alors d'un côté, on va dire que c'était un peu prévisible parce que j'avais retiré l'implant contraceptif pour avoir un enfant, Mhm. mais elle est vraiment venue le mois même et c'est vrai on ne s'y attendait pas. Et comment votre grossesse a-t-elle été reçue, bah, d'une part par le papa et d'autre part par votre entourage et la famille? Bah, le papa était très content parce qu'en fait, en réalité, ça faisait des années qu'il adore les enfants et qu'il voulait un enfant. Et ma famille, globalement, on va dire qu'ils étaient très contents et un peu surpris, voilà. Parce que vu que ça faisait 17 ans qu'on est ensemble et que je tombe enceinte aussi tard, en fait, ils étaient un peu surpris sur le moment. Et votre grossesse, ou en général, elle s'est déroulée comment? Très très mal, alité toute la grossesse et grossesse pathologique. Comment vous avez vécu ben, cette, d'une certaine façon, idéalisation de la grossesse et puis ce que vous avez vraiment vécu réellement? Comment c'était Ah bah, un peu comme une claque, on va dire. une Parce qu'il claque? y en a même, je connais des femmes enceintes qui elles étaient pas autant malades que moi. Et c'est vrai que bah, je comprenais pas pourquoi moi j'étais malade comme ça, pourquoi j'étais clouée au lit et les autres elles pouvaient faire leur vie, quoi. Et à refaire, vous retomberiez enceinte ou ça vous a vraiment traumatisé? Non, parce que je veux pas d'un deuxième enfant là. J'ai vraiment passé une grossesse horrible. Mhm. Vous avez dû accoucher à l'hôpital alors? Oui, ouais, j'étais hospitalisée un mois avant bah, la fin du terme, quoi. Votre travail, combien de temps il a duré à peu près? J'ai pas eu de travail, j'ai eu une césarienne. On a essayé un déclenchement Mhm. qui n'a pas pris. Et du coup, bah, après, on a dû faire une césarienne en urgence. Vous vous rappelez néanmoins des souhaits que vous avez eus pour votre enfant lors de la naissance? Bah, je voulais faire du pot à pot, mais forcément, j'ai pas pu parce que bah, ils ont laissé venir quand même le papa juste à la fin, juste après mon hémorragie, il a eu le droit de venir pour voir quand même le bébé. Après, lui est reparti avec le bébé et lui a fait le pot à pot. Et après, moi, je suis restée bah, sur la table un sacré moment. Mhm. D'accord. Donc, j'ai pas pu faire ce que j'aurais aimé, voilà, prendre mon bébé dans les bras. On m'a laissé regarder le bébé que 2, 3 secondes, à peine. Ah oui, ça a été quand même très marquant alors pour vous. Ah ouais, c'est une grande violence, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Est-ce que, est-ce qu'elle va avoir encore une mère? Voilà, c'est à ce stade-là, quoi. Votre enfant, elle est de quel signe astrologique, elle? Elle est cancer. Oui, c'est ça, cancer. Mhm. Et à votre fille, vous souhaitez lui transmettre quoi comme valeur? Alors, je pense le respect parce que c'est quand même une valeur importante.
Après, je vais pas faire comme mes parents où vraiment le travail c'était le number one pour eux, il y avait que ça qui comptait quoi. Non, peut-être effectivement lui apprendre des responsabilités, que chaque acte a des conséquences. Puis je sais pas. Bon, Audrey, alors, votre fille, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Océane, Comment l'avez-vous écrit Océane, avec deux N ou un seul N? un seul N. Avec un accent aigu? Oui. Mhm. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce prénom? Ou alors ça a été très très compliqué pour avoir un prénom parce que on va dire que c'est un peu, je voulais qu'il y ait l'histoire dedans, mais l'histoire de famille. Ouais. Donc mon père était fan de la mer, donc forcément le prénom Océane. Je voulais qu'il y ait nos deux premières lettres à mon copain et moi, donc le C et le A. Après, je voulais que dans chaque prénom de la famille, on retrouve au moins une lettre dans le nôtre. Ouais, oula, Voilà, ça a été très compliqué du coup. Mhm, je vois. Et le prénom Océane, comment vous le détermineriez-vous? Est-ce que ce serait un prénom plutôt original, classique, euh, hors du commun? Entre classique et original, parce que pour moi, classique, c'est plutôt Marie, Julie. Mhm. Mais après, Océane, c'est pas non plus très très original, mais c'est pas un prénom qu'on va entendre partout, quoi. Dans une classe, je pense pas qu'il y aura une autre Océane, ou alors ça lui arrivera peut-être une fois dans la vie, quoi. Mhm. Et si dans la vie de tous les jours, vous rencontrez un enfant qui porte le même prénom que votre fille, comment vous allez réagir à ça? Ça me posera pas de problème. Après, sauf si c'est par exemple quelqu'un de la famille qui a un enfant qui l'appelle le même prénom, ça va peut-être un peu me déranger sur le moment. Mais après, c'est quelqu'un qui n'est pas proche, très proche, ça ne me pose pas de problème. Est-ce que vous avez hésité entre plusieurs orthographes pour Océane? Non, j'y avais même pas songé. Pour moi, ça s'écrivait comme ça. Et après, c'est vrai que j'ai vu pour les listes de prénoms, il y a tellement d'orthographes, même pour un seul prénom, que là, non, pour moi, c'est une évidence. Mhm. D'accord. Est-ce qu'elle porte un deuxième prénom ou pas? Non, parce que le papa, quand il a été déclaré le prénom, il a juste mis le prénom Océane. Comment ça s'est passé la discussion autour du prénom entre vous et Cédric? C'était cool, c'était tendu? Non, c'était plutôt cool. Je faisais des listes, je repérais des prénoms. Et le soir, je lui donnais ma liste et il disait oui, non, si on gardait sur une liste ou si on retirait si ça lui allait pas. Et puis on faisait comme ça. Vous aviez hésité entre quel prénom, quels sont les prénoms que vous aviez retenus à part Océane? Voilà, mais il y avait une trentaine de prénoms que j'avais retenus, donc Oula, j'étais un peu partie loin. il y avait du choix. Mais à la fin, on hésitait entre Océane et Bianca. Lui avait choisi Bianca et moi j'avais choisi Océane. Voilà, et à Mhm. la fin, mais vraiment à la fin, quoi. Elle est née, elle avait pas de prénom. Qu'est-ce que ça vous a fait, le fait qu'elle naisse et qu'elle ait pas de prénom? Je voulais pas accoucher tant elle avait pas de prénom. Mais bon, à un moment donné, j'ai pas eu le choix. Ah, d'accord. Ah oui, c'était quand même important pour vous qu'on trouve un prénom avant sa naissance quand même, quoi. Oui, c'était un stress. Alors, ils avaient marqué fille, puis mon nom de famille Mhm. sur, sur la couveuse. Donc, c'était pas, C'était un peu le soldat inconnu. voilà, c'était pas terrible, on va dire. Mhm. Enfin, c'était stressant à quel niveau le fait que, bah oui, votre enfant un peu, elle avait entre guillemets, toujours pas d'identité à sa naissance. Et ouais, bah, du coup, ça me stressait, mais bon, on Mhm. n'arrivait pas. Puis après, papa a décidé, a dit, c'est bon, elle va s'appeler Océane. Mhm. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord ou à choisir dans votre liste? Bah, c'est plutôt que chacun voulait son prénom. Ah, Voilà. d'accord. Et à quel moment vous avez su que bah, ça serait Océane et pas Bianca, quoi? Comment ça s'est décidé ça? À la courte paille? C'est quand le papa a dit, bon, bah, c'est bon, c'est Océane. Ah, il a cédé alors. Voilà, il y a eu une aide-soignante qui est passée, qui m'avait suivie dans différents services. Elle est passée pour voir donc ma fille.
Elle l'a appelée Océane alors qu'elle n'avait pas de prénom encore. Hein. À Ah, la fin, c'est Océane. Elle regarde le papa, elle fait, monsieur, elle va s'appeler Océane. Allez, c'est bon. Votre femme, elle a assez souffert. Là, ça fait un petit moment, donc elle s'appellera Océane. c'est solidarité féminine, c'est ça. Peut-être, voilà, c'est ça. Euh, et selon vous, dites-moi Audrey, quelle importance un prénom a dans la vie de quelqu'un et de celui qui le porte? Alors, je pense que ça va l'impacter un peu sur son caractère, son tempérament, sa personnalité, mais pas seulement, parce que je pense que aussi euh, ce qu'elle va vivre, son entourage impactera aussi, je pense, ce qu'elle deviendra. Et une Océane, vous avez une idée à proprement parler de son comportement avant sa naissance? Je pensais qu'elle serait plus calme et je me suis trompée. D'accord. Vous étiez donc vous étiez bien renseigné sur le prénom avant sa naissance et vous pensez que le calme ferait partie un peu de sa personnalité. Bah, j'avais un petit peu lu pour la signification, mais après c'est vrai qu'ils disaient que c'était entre calme et tempête, vu que c'est quand même l'océan, mais je pensais qu'il y aurait un peu plus de calme. D'accord. J'espérais, on va dire. Quelles sont les difficultés principales que vous avez rencontrées pour la recherche du prénom à part une forte opposition du papa? Non, j'ai pas eu de difficulté. J'ai cherché des listes sur Internet Mhm. et avec des applications. Et D'accord. donc, ça m'a permis de déterminer plusieurs prénoms. Donc Internet était vraiment un outil principal dans votre recherche. Ah oui, oui. Sinon, j'aurais pas trouvé autant de prénoms. Est-ce qu'il y avait des prénoms qui étaient exclus de votre liste pour des raisons ou d'autres? Qui rentraient vraiment pas dans vos critères ou que parce que vous n'aimiez pas du tout ces prénoms-là? Oui, après, tout ce qui était prénom trop ancien, bah, ça nous tentait pas trop. Euh, après, Comme Bernadette ou ce genre de choses, c'est ça que vous voulez dire? voilà, c'est ça. D'accord. Après, on préférait éviter certains prénoms pour éviter qu'il y ait des moqueries plus tard. Donc, on a évité certains dessins animés même. Voilà, on essaie Doria, de faire quelle crainte avez-vous eu par rapport au prénom avant son attribution? qu'il y ait des moqueries plus tard à l'école. Parce Pour- qu'on sait pas ce qu'il peut y avoir plus tard, quoi. Mhm. Donc, D'accord, principalement les moqueries, quoi. Là, à aucun moment vous vous êtes demandé, tiens, peut-être qu'elle aimera pas son prénom. si elle aime pas, elle change plus tard. Hein. Mhm. Et ça vous dérangerait qu'elle change ou pas du tout? Voilà, si elle veut après plus tard changer de prénom, je l'appellerai par le prénom qu'elle choisira plus tard. Mhm. D'accord, ça vous dérangera pas alors. Non. Et pourquoi, enfin pourquoi, tant mieux, mais pourquoi cette si grande ouverture d'esprit? Bah forcément, elle est née avec un prénom qu'elle n'a pas choisi. Donc peut-être que plus tard, ça ne lui ira pas. Mais après, je pense pas que ce soit un prénom qui soit non plus... il y a pire qu'un prénom, quoi. Mais bon, si plus tard elle veut changer, bah, elle changera. Et puis voilà, hein, je vais pas lui imposer un choix. Voilà. Mhm. D'accord. C'est vraiment la valeur de la liberté et du choix qui... Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Son prénom, Océane, vous l'aviez communiqué à la famille, à l'entourage, avant sa naissance ou pas? Non, parce qu'en fait, bah, on n'avait toujours pas de prénom. Mhm. Toujours pas mis d'accord, donc on n'en parle pas, quoi. Voilà, du coup, on leur a annoncé le prénom bah, qu'une fois que ça avait été déclaré à la mairie. Et il a été reçu comment dans votre famille, ce prénom? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tout le monde a dit que c'était joli. D'accord. Ouais, donc pas de questions à se poser à ce niveau-là, quoi. Oui, voilà. Qui d'autre que vous et le père avez participé à cette recherche? Que nous, bah, c'est déjà compliqué à deux, alors si en plus la famille s'y met, on n'a pas fini. Et le fait que tout le monde apprécie son prénom, comment vous l'avez vécu, ça? Bien, après, même si quelqu'un n'avait pas aimé, bah, tant pis pour lui, quoi. Mhm. Voilà, c'est ça. On m'aurait dit j'aime pas le prénom, j'aurais dit bah ok. Voilà, j'aurais accepté que la personne n'aurait pas aimé le prénom, c'est Mhm. tout. Mais j'aurais pas changé le prénom pour autant. Bon, après, ça fait plaisir d'entendre ah c'est un joli prénom, voilà, d'avoir des compliments sur le choix du prénom, c'est vrai que ça fait plaisir. On va pas se le cacher. Et il vous arrive à un certain moment de vous demander peut-être qu'on aurait dû l'appeler Bianca. Ça m'est arrivé quelques fois de me dire et si elle s'était appelée Bianca, est-ce qu'elle aurait été différente? Mais j'aurais pas de réponse. Dites-moi, Audrey, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
Non. Merci pour cet épisode. Merci de m'avoir invité. Chers auditeurs, merci. Merci d'être toujours plus nombreux à notre écoute. Si tu aimes le contenu de ce podcast, alors n'hésite surtout pas à le soutenir en lui accordant le plus grand nombre d'étoiles sur les plateformes de diffusion, Apple Podcast, Spotify et Deezer. Commentez, partagez et abonnez-vous sur nos médias sociaux afin d'être rapidement mis au courant de la sortie de nouveaux contenus. Vos retours et encouragements demeurent profitables à la qualité de l'émission.